Et 7h30, vous écoutez Impact FM. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le Malmedy Trial Bike va bientôt et enfin disposer d'un terrain permanent grâce à un beau subside de la ministre des Sports. Ce sont les 24 heures à ce week-end, un des événements de l'année sur le plus beau circuit du monde. Et il y a 100 ans exactement, c'est une voiture belge, une Imperia qui s'imposait, une marque qui renaît. Détail dans ce journal. Et en football, on connaît le calendrier de la prochaine saison provinciale. Retour officiel sur les pelouses dans un mois exactement. Vendredi 27 juin, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, le week-end s'annonce encore bien chargé dans la région avec notamment la Saint-Pierre, un long week-end jusque mardi à Malmedy. Difficile de ne pas s'en rendre compte quand on traverse la ville et on l'entendra aussi avec la musique et les bruits des attractions. Il y a également la traditionnelle ronde de la Saint-Jean cet après-midi par les enfants des écoles de la commune. Départ à 14h depuis la place Albert. Ce week-end, d'autres quelques concerts et d'autres festivités. On notera encore le marathon des Hautes-Fagnes au départ de la Pic Brasserie, le marathon le plus haut de Belgique évidemment. Avis aux courageux avec 4 distances au programme. La Kids Run 10 km 21 km et la distance mythique du marathon 42 km 195. Pour les fans des Francopholies de Spa, notez que l'affiche complète est enfin sortie avec le timing des différentes scènes et donc de vos artistes favoris de la grande scène Pierre Rapsat au bar en folie. Il ne vous reste plus qu'à établir votre programme de ceux que vous ne voulez pas manquer et de zapper les concerts qui vous intéressent moins. Pour les distraits des Franco de Spa, ce sera du 17 au 20 juillet dans la ville d'Eau. On poursuit avec cette bonne nouvelle pour le club de trial de Malmedy qui va enfin pouvoir s'installer durablement dans ses propres installations. Après l'arrière du centre sportif, un déménagement du côté de la piscine, Malmedy Expo en hiver, le Malmedy Trial Bike vient de se voir accorder un subside de près de 250 000 € par la ministre des Sports Jacqueline Galland pour s'installer sur un terrain de quelques 5 000 mètres carrés. Le coût total du projet est estimé à 302 000 € hors TVA et cet accord de principe d'octroi d'un subside de 247 770 € exactement constitue une étape essentielle vers la réalisation du terrain définitif dans l'attente du dépôt du projet final et de la concrétisation des travaux, précise la ministre. C'est le week-end des 24 heures sur le plus beau circuit du monde et pour l'occasion, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur puisqu'il y a 100 ans exactement, c'est une voiture belge, une Imperia qui l'emportait sur le double tour d'horloge, voiture construite à l'époque à Nessonvaux dans la vallée de la Vesdre, dont la marque Le Logo a séduit Sylvia Marteleur qui a racheté les droits d'exploitation. Et alors que les voitures, elles, sont définitivement remisées dans les garages malgré une tentative de relancer la marque il y a une quinzaine d'années. Effectivement, ils ont remporté les 4 premières places dans leur catégorie ici aux 24 heures de Spa. Et ensuite, ils ont de nouveau gagné au Monte Carlo, alors, oui. Ça veut dire aussi que c'est une marque qu'on connaît pas mal aussi dans la vallée de la Vesdre. Il y avait notamment une usine. Oui, à Nessonvaux. Donc on voit toujours d'ailleurs, je pense, un morceau du circuit où ils faisaient les essais voitures. Et effectivement, donc, comme c'est régional, mais il faut que ça reste régional. C'est le but. On a eu l'occasion de pouvoir acquérir en fait le prototype, mais qui n'a pas été homologué. Donc on a le prototype, on a les moules, on a la publicité qui va avec, mais malheureusement, il n'est pas homologué. C'est juste un beau meuble. Et fini donc les voitures Imperia. Place aux vêtements à présent. La collection était exposée mercredi soir à la boîte à bijoux, le garage qui collectionne les ancêtres à Francorchamps. Une collection de vêtements que Sylvia Marteleur vend du bouche à oreille, qu'elle compte bien développer encore. Oui, puisque au niveau automobile, c'est cuit, je vais dire. Donc je ne vais pas me lancer dans la fabrication, la construction d'automobiles. Mais par contre, on s'est dit que pourquoi pas l'exploiter pour faire un peu de textile et de remettre un peu dans la mémoire des jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas connu que Imperia, c'était quand même une marque de luxe et c'était dans la région, donc il faut valoriser le patrimoine. Une gamme assez classique, donc on retrouve des chemises, des polos, des casquettes, des écharpes, tout ce genre d'habillement et qui est tout à fait personnalisable au niveau de la couleur. Si quelqu'un veut le logo plutôt en blanc qu'en bleu ou en orange plutôt qu'en vert, voilà, on peut tout faire à la commande, sans problème. Avec le logo, l'écriture à Imperia aussi, l'écriture un peu à la main aussi qui est reconnaissable. Oui, tout à fait. C'est important de garder cette écriture qui justement fait le côté artisanal qui est bien l'image d'Imperia. Une signature finalement. Une signature, tout à fait.
Voilà, et ce week-end, ce sont donc les 24 heures des 3 gros événements de l'année sur le circuit, avec les 6 heures du WEC et le Grand Prix de Formule 1 évidemment. À suivre entre autres la prestation des Mamdi Kids, accompagnés d'enfants des artisans réunis juste avant le départ. Ils vont interpréter la Brabançonne. Un beau moment à suivre sur les différents directs. Départ des 24 heures demain à 16h30 et arrivée dimanche, même heure évidemment. Et on termine avec un petit mot de football avec le projet de calendrier pour la prochaine saison. Si on le sait, on l'a déjà annoncé ici, que le championnat provincial débutera une semaine plus tard. La première journée est programmée le week-end du 24 août. Les premières rencontres officielles auront lieu bien plus tôt, avec le premier tour de la Coupe de la Province dès le 27 juillet pour toutes les équipes d'Améum, de la P1 à la P4. Il y a d'ailleurs 3 tours de Coupe de la Province chaque dimanche et un 4e pour les P3, P4 avant le début du championnat. Dernière journée du championnat le week-end du 26 avril avant les journées de tour finale et finale des Coupes de la Province le week-end de Pentecôte autour du 24 mai. On a un petit peu de temps pour s'y préparer, alors profitez bien de votre week-end et à lundi. L'info continue sur notre page Facebook Impact.